Bonjour YouTube, bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. Nous allons apprendre quelques fonctions et l'utilisation du tableau croisé dynamique. Nous avons des exemples ici, Student, Teachers, juste des exemples. Nous avons des matières ici, Items, et nous avons les écoles. Je veux calculer le total des élèves par école. Donc, je veux calculer le total des élèves par école, donc je clique sur n'importe quelle table ici. Je clique sur Insertion, table croisée dynamique. Je peux choisir la feuille existante. Je choisis l'emplacement. Par exemple, EF1. La cellule F1. Et je fais OK. Donc voici maintenant School, voici Items et voici Teacher. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va utiliser table croisée dynamique parce qu'on a purifié maintenant la base. Donc je fais Insertion, tableau croisé dynamique. Si je prends la même feuille, l'emplacement, je prends par exemple F, je fais OK. Si je clique sur les écoles, School, je vais les mettre dans ligne. Vous voyez ici, c'est OK, il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de répétition. Maintenant, le nombre des élèves, je clique sur Students, je vais les mettre dans le champ des valeurs. Donc voici le nombre des élèves par école. C'est le nombre des élèves par école. Chaque école a total des élèves ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter les items. Donc, je fais un clic droit ici. Je fais un clic droit sur n'importe quelle cellule de la table croisée dynamique. Je fais afficher la liste. Et les items, je vais les glisser dans les colonnes. Et voilà, j'ai ici, je fais un double clic. Je rétrécis cette table-là. Donc voici les items. Je ferme cette boîte de dialogue. Si vous voulez changer la ligne de cette table-là, si vous voulez avoir les écoles ABCD dans les colonnes et non dans les lignes, vous cliquez droit, afficher la liste des champs. Et vous déplacez, vous changez l'emplacement item ici et les écoles dans les colonnes. Et voilà, encore une mise en forme. Cliquez sur création, disposition des rapports et vous cliquez sous forme tabulaire. Donc voilà, vous avez ici le total. Vous pouvez faire. Et voilà, j'ai le total général par école et par item. Maintenant, si je veux le total des professeurs, ça c'est pour les élèves, somme des students. Si je veux le professeur, j'enlève ici somme des students et je vais ajouter les teachers. Et voilà, j'ai les teachers par discipline et par école. Donc, teacher par discipline, par école. Supposons que je veux le total des teachers par discipline. Donc, dans ce cas-là, par item, donc je vais enlever school. Et voilà, j'ai le total des professeurs par item. Maintenant, le total des professeurs, par école. J'enlève item à l'extérieur. Je clique sur School, je vais cliquer et je vais glisser, je vais le mettre dans ligne. Et voilà le total des teachers. Il n'est pas ordonné. 164, 169, 172. Vous pouvez cliquer sur, faites un clic droit et vous allez trier. Le plus petit ou plus grand. Voilà. L'école qui contient moins de teachers, c'est G. La plus grande école, en tenant compte le nombre de professeurs, c'est la colonne A. Maintenant, je peux ajouter encore le total des élèves. Je clique et je glisse dans la somme. Donc voici le total des élèves. Le total des
teachers. Je peux ordonner le total des élèves, les écoles par le total des élèves. Je fais un clic droit et je vais cliquer sur trier, plus grand ou plus petit. Donc voici l'école A, la plus grande, et l'école G est la plus petite, le moins peuplée. L'école A, c'est la plus peuplée. Maintenant, quelle est l'école qui contient le maximum de professeurs par discipline? Par discipline. Dans ce cas-là, je fais un clic droit ici. J'enlève teacher, j'enlève valeur, je vide tout ça. Maintenant, teacher, je vais les mettre dans ligne. Ça, c'est le total des teachers. Je vais le mettre dans les valeurs, c'est numérique. Et l'école, je vais les mettre dans les lignes. Et les disciplines et thèmes, je vais les mettre dans les colonnes. Et voilà le total des élèves, des teachers par matière et par école. Cliquez à l'intérieur ici, vous cliquez sur création, disposition des rapports, et vous cliquez sur la forme tabulaire. Bien sûr, ça on l'a fait dans cette feuille-là. Rien ne nous empêche qu'on peut le faire dans une autre feuille. J'ai qu'à l'intérieur de la table ici. Si je clique sur insertion, tableau croisé dynamique, je prends une autre feuille. Voilà. Je prends students, je vais les mettre dans ligne. Et je vais mettre les écoles dans les valeurs. Si je mets dans les écoles, seront comptées. Maintenant, je peux créer ici un groupe. Je vais grouper le nombre des élèves. Je prends entre 200 et 1500. Je fais OK. Donc voici la taille, le nombre des écoles qui contient le nombre des élèves. Entre 200 et 299, on a 4 écoles qui contiennent ce nombre des élèves. Ça montre la taille des élèves, des écoles par élève. Ça c'est avec groupé. Je peux enlever, dissocier. Et j'enlève ça, students, je vais les mettre dans les valeurs. Pour enlever un champ, il suffit de cliquer et de glisser à l'extérieur. Enlevez tout ça. Vous cliquez sur item, vous allez mettre dans filtre. Puis les écoles, je vais les mettre ici. Teachers, le total. Students, la même chose pour le total. Ça, c'est par item. Si je prends par exemple English, voici les données de l'anglais. Si je prends français, voici les données de français. Si je prends tout, sélectionner plusieurs éléments, je prends par exemple l'anglais et le français, les langues. Voici l'anglais et le français. Si je veux les matières scientifiques, par exemple SVT, PC et les maths, je valide. Voici les matières scientifiques. Voilà, j'ai tout. Maintenant, si je veux ces données-là pour chaque discipline ici. Et un astuce, on va cliquer sur analyse des tableaux croisés dynamiques en haut, puis option des tableaux croisés dynamiques, option encore une autre fois, et ici afficher les pages du filtre par rapport. Et vous voyez ici, remarquez bien le nombre des feuilles qui seront créées ici. Vous voyez ici, si je fais OK, immédiatement pour chaque discipline, j'ai un tableau spécial dans une feuille
séparés. Merci pour votre visionnage, merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo.